Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous fais une vidéo, bon, pas forcément très préparée aujourd'hui, un petit peu décousue. Donc, avec la baisse des marchés qui semble être bien amorcée, je m'intéresse aux sociétés à dividendes. Donc, dans cette vidéo, on va regarder un petit peu comment, à partir d'un tableau de bord, on peut faire un suivi des valeurs un peu de bonne qualité et qui versent des dividendes pour voir s'il n'y aurait pas des opportunités. Alors, avant de rentrer dans le détail, on démarre par un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier et cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors effectivement, on va démarrer avec un tableau de bord, hein. Donc c'est un tableau de bord que je crée et que je partage également dans l'abonnement sur le site investirsurlelongterme.fr. Donc, on peut avoir un accès direct à ce tableau de bord de valeurs que je suis. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis tout simplement un filtre sur les valeurs de rendement. Donc, j'ai mis le filtre sur les valeurs de rendement alors non pas sur le prix de revient unitaire, mais sur le cours actuel, qui sont supérieurs à 5%. Alors, si vous regardez à la gauche, ici, vous avez donc la liste des actions qui sont dans mon portefeuille. Donc, j'ai mis un système de couleurs avec ici du jaune. Et puis, vous avez ici une liste d'actions qui ne sont pas dans mon portefeuille, mais qui de temps en temps le sont, puisque je fais du swing trading sur ces actions. Alors, si on regarde ici les actions, vous voyez, on peut voir par exemple que des actions comme Veralia, au cours actuel, alors bien sûr, si l'action maintient son dividende, on a 8% de rendement. On va voir par exemple M6, Métropole TV, qui a plus de 10% de rendement. Et puis, par exemple ici, SAMC ou Société Générale à 9,58 ou 8,42. Donc, ce qu'on peut dire globalement sur cette liste, on voit par exemple que les bancaires, on voit ici Société Générale, on va retrouver donc BNP Paribas et Crédit Agricole. Donc les trois bancaires versent au cours actuel plus de 5% de dividendes. On va retrouver également les assurances. Alors moi j'en ai deux en portefeuille avec AXA et puis Score. Donc AXA au cours actuel verse un dividende de 6,19% et puis Score on est à plus de 10%. Alors bien sûr, il est tout à fait possible qu'en fonction des résultats de l'année 2024, le dividende ne soit pas maintenu à la même hauteur que l'année 2023. Hein. Donc ces taux ils peuvent être tout à fait revus à la baisse. Mais toujours est-il que c'est le fait de développer un tableau de bord et de faire un suivi, ça permet peut-être de voir s'il n'y a pas quelque chose à faire sur ces sociétés. Alors le dividende, généralement, il est versé plutôt sur la période, on va dire globalement, hein, avril, mai, juin. On est au cœur de l'été, donc on est quand même assez loin des prochains dividendes puisqu'ils seront versés pour les sociétés qui versent des dividendes annuels l'an prochain. C'est pour ça, ça peut être intéressant de profiter sur des bas de marché pour investir dans ces sociétés. Alors, on va prendre trois exemples. Le premier exemple, c'est Veralia. Alors moi, ce que je vais aller regarder dans Veralia, c'est les fondamentaux. Donc par exemple ici, le revenu, donc on voit qu'il est sur les 12 mois glissants légèrement inférieur à celui de l'année dernière. On a un EBITDA qui reste quand même bon, à peu près 30%. On a un ROE de 32%. Et puis on a une profitabilité nette qui s'est améliorée dans le temps, qui est à 12%. Alors 8%, non pardon, qui s'est érodé ici sur les 12 mois glissants. TTM, en fait, c'est Trailing 12 Months. Donc, c'est 12 mois glissants qui s'est érodé par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Donc, on peut avoir un rendement peut-être un peu plus faible, sachant que la société avait un payout ratio de 52% et qui correspond à 87% aujourd'hui. Donc, si la société Veralia veut maintenir son dividende, c'est encore possible, hein, sauf que effectivement le payout ratio risque d'être proche des 100%, ce qui n'est pas forcément très bon. Mais en tout cas, ça donnerait un dividende de 2,15 euros
par action. On a un PE ici qui est très très faible sur Veralia qui est de 5,54. La deuxième action, c'est Métropole TV, donc MMT pour le code en termes d'analyse, 10,58%. Alors Métropole TV, si on regarde les ratios, donc on a ici donc un revenu sur les 12 mois glissants, donc équivalent en légère progression d'ailleurs sur l'année fiscale de l'an dernier. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On a un EBITDA qui est en léger retrait par rapport à l'an dernier. Donc il peut y avoir un impact sur le dividende potentiellement. On a un ROE qui reste très bon de l'ordre de 17,80 et puis une profitabilité nette de 18%. Donc avec un payout ratio de 73% par rapport aux 67% de l'an dernier, donc Métropole TV serait en mesure de continuer à verser un dividende équivalent à celui de l'an dernier, qui serait de 1,26 euros, et on a un PE très faible en fait sur M6. Donc là, on aurait pour moi ce serait pas mal en fait de rentrer sur Métropole Télévision si on a une approche plutôt dividende que croissance. La troisième action, c'est SAMC. Donc on voit SAMC à, donc un rendement de 9,58%. Si on regarde les ratios sur SAMC, donc qu'est-ce qu'on peut dire? Donc on voit que le revenu, donc apparemment, il est en stagnation. 160 millions d'EBITDA sur 1,8 milliard. On est un petit peu en dessous de 10%. On a un ROE qui est très bon de 12,29%. Une profitabilité nette par contre qui est pas extraordinaire de 3,82%. Donc si la société maintient au minimum son chiffre d'affaires sur cette année, elle serait capable de verser donc un dividende équivalent à celui de l'an dernier qui était de 10 euros. On a également un PE qui est relativement faible, de l'ordre de 8. Elle a les capacités à maintenir son dividende puisque le payout ratio est de 45%. Voilà, c'est un tour non exhaustif de ce type de société à rendement. Je pense qu'il peut y en avoir d'autres. Si vous êtes investi sur des sociétés à rendement dividende autres que la liste, vous pouvez, si vous souhaitez, le mettre en commentaire. Ça pourra aider éventuellement la communauté. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.